Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon, moi je suis en plein dans mes vidéos de massage, formation massage. Voilà, ça se voit, je suis à fond. Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Enfin voilà, je vous fais la vidéo du 22e jour. C'est l'enseignement des cris des animaux. Sampiste était un grand traqueur et chasseur au sein de son peuple. Il avait gagné ce nom parce qu'il pouvait localiser n'importe quelle personne et n'importe quelle bête qui parcourait la terre. Sa troublante faculté de voir ce qui n'était pas apparent et d'entendre des cris d'animaux que personne d'autre que lui ne percevait était ce qui lui permettait de suivre des pistes invisibles qui les menaient à son but. Un matin, Sampiste s'était avancé dans les profondeurs des hautes prairies de montagne qui entouraient sa maison. Il traversait sans faire de bruit les bois de bouleaux dénudés, quand il demanda à l'homme derrière lui de rester silencieux et de ne pas bouger. Son compagnon, celui qui boit le soleil, n'avait pas remarqué la mère Grizzly ni ses petits jusqu'à ce que Sampiste les lui désigne du menton. Ils restèrent à observer le combat qui se déclencha entre maman ours et un mâle perfide venu errer sur son territoire. Les ours revendiquaient, chacun pour nourriture, un daim abattu, et les bruits de leur combat glaçaient les os. Les petits avaient trottiné à toute vitesse en haut des arbres et gémissaient de peur. Enfin, maman mit en fuite l'affreux solitaire. En retournant au camp cette nuit-là, celui qui boit le soleil apprit quelque chose. Sampiste lui expliqua que le grand mystère n'a pas donné aux hommes des cris communs à l'espèce, comme c'est le cas pour les animaux. Le Créateur a béni les humains du don d'être capables d'écouter et d'imiter le cri des animaux, leurs proches. Le Créateur avait un plan pour être sûr que l'humanité n'oublierait jamais d'écouter et d'apprendre les langages de ses enseignants animaux. S'ils ne comprenaient pas ces sons, les êtres humains ne saisiraient jamais la valeur de l'instinct de survie. Croyez-le ou non, notre survie dépend de notre façon d'écouter. Entendez-vous ce que la vie vous demande ? Voilà pour l'enseignement du jour. Et puis je vous ai tiré une petite carte que voici. C'est avec donc l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, que voilà. Et donc la carte, c'est le chien que voici. Donc le chien, c'est ses paroles à lui, le chien. C'est sois fidèle à ton âme, à tes intentions et à ta nature. Alors tu ne te sentiras plus jamais trahi. Cette carte, elle représente un paysage de montagne. Nous sommes au cœur de l'hiver et les flancs sont enneigés. C'est la fin de l'après-midi. Le ciel est dégagé et le soleil est à la fin de sa course. Un Saint-Bernard est face à nous. C'est un gros chien rassurant et puissant. Son poil est long, il ne porte pas de collier. Sa seule présence inspire respect, confiance et enthousiasme. Le chien, là, incarne la relation sociale et le lien historique entre l'homme et l'animal. Lévrier du roi, labrador du président, caniche de la reine, chien d'aveugle, chien de berger, policier ou sauveur de haute montagne, partout où l'homme a eu besoin d'aide et de réconfort, il est allé chercher le chien. Fidèle compagnon, toujours enjoué, le chien est le symbole de la dévotion. Il incarne la fidélité à son maître, au-delà de ce qu'aucun humain ne serait capable. Pour autant, le rôle du chien ne se limite pas à tenir compagnie. Le chien symbolise notre rapport à l'âme, à l'initiation. Dans le tarot de Marseille, le premier personnage est un chien. Celui qui est au premier plan accompagne le mat, car le chien protège aussi la porte de l'inconnu. Il est gardien des enfers, cerbère à trois têtes et compagnon d'Anubis dans la pesée des âmes. Il est utilisé dans la protection, la défense. Sa proximité à l'homme la fait souvent être considéré inférieur. On ne veut pas être traité comme un chien. C'est inconsciemment un rapport de force qui s'établit entre l'homme et la bête. Qui veut dresser qui? Qui est le véritable maître? Cette question est sensible, car le chien est le compagnon de l'âme et incarne sur le plan inconscient nos pulsions à dépasser. Si l'homme abandonne parfois son chien, le chien n'abandonne jamais son maître. Le chien est capable d'aller au bout de ses ressources pour rendre service, pour honorer son engagement. Il est d'une constance, d'une persévérance exemplaire. Dans le même temps, le chien est un animal joueur, léger. Il lui faut peu de choses pour le distraire. Une caresse, un bâton. Car ce dont a besoin le chien, plus que tout, c'est de lien.
Le comportement du chien est facilement décryptable. Il grogne quand il se sent menacé et remue la queue lorsqu'il est content. Si cette attitude peut sembler simpliste, c'est que les sentiments du chien sont francs, transparents, entiers. On ne peut pas jouer la comédie quand on est un chien. Il aime ou il n'aime pas. Alors là, c'est pour le chien et là, il est pour vous interroger par rapport à votre fidélité. Est-ce que vous êtes fidèle à vos valeurs? Le chien, lui, il est fidèle à ses sentiments et à ce que lui dicte son cœur. Il est un excellent guide. Il guide l'aveugle qui a perdu la vue ou l'homme qui a perdu l'odorat. On peut se fier au sens du chien. Ceux-ci sont intacts et très bien adaptés à la vibration de l'homme. Si le chien a besoin d'espace et de nature, il sait particulièrement se sentir chez lui, en intérieur. Il est capable d'une grande facilité d'adaptation. Il vous interroge alors sur votre facilité d'adaptation. Le chien est tellement en lien avec l'autre qu'il est capable d'en épouser le comportement. Pourtant, le chien, dans sa nature, sait suivre ses instincts les plus primaires. Il sait chasser, rejoindre une meute, déterrer les lapins, attaquer les sangliers. Il sait se repérer dans tous les environnements. Le chien vient ici vous interroger sur les liens d'amitié entre votre nature divine et votre nature animale. Les mots-clés, là, c'est la joie, la simplicité, la plénitude de l'instant, la fidélité, l'amitié, le jeu, la complicité, l'accomplissement, l'âme et la communication. Donc là, en fait, c'est vraiment pour vous redonner de la joie, pour vous faire confiance à l'espoir, tous les espoirs qui ont été perdus dans... Voilà, vous pouvez retrouver votre essence, votre cœur, votre cœur qui bat. Voilà un petit peu voilà les idées du chien, les demandes du chien. Voilà, c'est hyper important d'écouter ce message du chien qui est fidèle à soi-même. Bon, ben écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt.